peux comprendre, hein, le stade. Mais je veux dire, avec la SEC, il faut être un peu plus dur, un peu plus consistant. Pourquoi? Parce que je me rappelle l'année dernière, même les 2 dernières années, l'entraîneur de la SEC, actuel, Chevalier, a dit que la compétition actuelle de la SEC, où la SEC peut prospérer, c'est celle-là. La Coupe CAF. Je me rappelle très bien, vous vous rappelez. Il a dit, j'ai une équipe taillée pour la Coupe CAF. Mais après, les discours évoluent, hein, je veux dire. Exactement. Les discours Donc, évoluent. il avait déjà annoncé la couleur. Donc, aujourd'hui, quand on se retrouve dans cette compétition-là, on ne peut pas trouver des excuses. Maintenant, derrière, quand vous regardez, la SEC, c'est, pour moi, personnellement, c'est du calibre du Al-Ahly. C'est du calibre de Orlando Pirates. C'est du calibre. Donc, quand la SEC se retrouve en Coupe CAF, la SEC doit dominer. La SEC doit montrer de la capacité. La SEC doit montrer que nous sommes là en tant que patrons dans cette compétition. Mais ce qu'on voit là actuellement, c'est pas bon. Et on l'a dit, on l'a répété, mais c'était même anticipé parce qu'on a dit, déjà le recrutement n'était pas bon. On l'a signifié. On a dit, le fait de faire partie des joueurs, c'est vrai qu'il faut les faire partie, mais tout un effectif, changer un effectif à 80%, c'est trop. Et ça se sent, les automatismes, on sent que ce n'est pas une équipe qui joue ensemble. Et c'est difficile. Et là, ça nous fait de la peine de voir la SEC en train de piétiner comme ça. Mais pour le moment, on va être patient, on va attendre la fin. Mais vous ne répondez pas à ma question, mon cher Eric. Quelles sont ses chances? C'est maintenant que je vais répondre. Ben dis donc, merci beaucoup. Longue introduction alors. Hein. Tout à fait. Oui. Évidemment, c'est ce que j'étais en train de dire. Quelles sont ses chances, voilà. Pour moi, la SEC a toutes ses chances. Parce que par le statut, par la qualité de ses dirigeants, par l'aura même de cette équipe-là, la SEC doit pouvoir sortir de cette poule, doit sortir de cette poule. C'est pour ça que je dis que ce serait trop tôt de juger. Ils sont deuxièmes, derrière l'Algérie, donc je crois qu'ils ont encore toutes les chances. Mais il faut effectivement que la SEC sorte de cette poule. Tout autre résultat, ce serait un échec énorme. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre ces sentiments pour la réalité. La réalité du terrain est tout autre. Avant donc ce championnat-là, avant donc cette compétition, Julien Chevalier, qui est le patron donc, de cette équipe technique, avait indiqué que c'était même un exploit pour cette équipe de la SEC de s'être qualifiée pour la phase de poule, vu leur expérience, vu la jeunesse, vu, voilà, on va dire une équipe qui n'a pas cette osmose-là, cette symbiose. Cette symbiose. Donc, pour lui, se qualifier déjà pour la phase de poule donc, de cette compétition, c'était déjà un exploit. Là, on parlait de la SEC. Absolument, on parle de cette équipe de la SEC Mimosa, on ne parle pas du club, on ne parle pas du patrimoine de la SEC Mimosa, on parle d'une équipe qui est reconstituée à 80% et en tant qu'ancien joueur, je pense que, en tant qu'ancien joueur, vous savez qu'il y a une étape d'adaptation lorsque vous êtes une équipe nouvelle. D'accord, allez, s'il vous plaît, Eric, on a beaucoup duré sur ce sujet, malheureusement. Ça fera peut-être l'objet d'un débat, qui sait, plus tard. Voilà, on aura l'occasion de revenir dessus. Allez, passons au sujet suivant. Alors là, si vous aimez les strass et paillettes, eh bien, mesdames et messieurs, vous allez être servis. Le jeudi 26 décembre dernier, s'est tenue la 8e édition de la Nuit du football africain. Cette édition de la soirée des légendes est un reportage d'Eliane Tapé, Armel Yao et Marco Seri au montage. La grande soirée annuelle